Il est 19h30 sur l'antenne de la télévision Liberté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous les titres de cette édition. Le Mali a célébré ce 13 octobre 2021 la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles à la Direction nationale de la protection civile. Le point soulevé était comment mieux outiller le Mali pour y faire face. Atelier national de validation du projet de loi sur la sécurité radiologique et la sécurité nucléaire. Objectif soumettre aux partenaires sociaux pour amendement de nouveaux textes réglementaires adaptés aux réalités du secteur. Notre pays connaît une nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les ménagères inquiètes de la situation interpellent ainsi les gouvernements de la transition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la Liberté Télévision. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré ce 13 octobre 2021 la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles dans l'enceinte de la Direction générale de la protection civile en présence de la plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes et autres acteurs concernés. Les thèmes choisis par les Nations Unies cette année est la coopération internationale en soutien aux pays en développement afin de réduire les risques et pertes dus à la catastrophe. Reportage. La journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles a été décrétée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et existe depuis 1990. Ce jour est consacré chaque année à la sensibilisation du public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels. Selon le point focal national en matière de réduction des catastrophes, Cheikh Fanta Madi Koné, cette journée permettra d'échanger avec les acteurs concernés sur l'avancée du Mali en matière de gestion de catastrophes naturelles. Et cette année, le thème retenu par les Nations Unies, c'est la coopération, le renforcement de la coopération internationale en soutien aux pays en développement dans le cadre de la préparation et de la réponse aux catastrophes. Et donc nous nous sommes inscrits dans cette dynamique au niveau de la protection civile, de concert avec la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes qui est le seul cadre, le cadre unique de concertation en matière de réduction des risques de catastrophes. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons convié les membres de la plateforme, les partenaires techniques de développement, la société civile et les ONG pour qu'on puisse partager avec eux les avancées du Mali en matière de réduction des risques de catastrophes. Le Mali, afin de faire face à des catastrophes naturelles telles que la pandémie à coronavirus, les inondations, les conflits intercommunautaires ou encore la sécheresse, entre autres, des formations pour prévenir et outiller devraient être mises en place. Le Mali a été confronté à beaucoup de catastrophes. Je pourrais vous citer la catastrophe sanitaire actuelle en cours. C'est la Covid-19 et la plateforme l'a gérée. Il y a eu un décret du Premier ministre en son temps, quand il y a eu le déclenchement de la Covid-19 au Mali. Ce comité technique a été créé au sein de la plateforme et nous avons fait face pour étudier et donner des orientations aux gouvernants, donc aux décideurs. Et entre autres catastrophes, c'est les mouvements de population, les déplacements des populations suite aux conflits intercommunautaires ou aux conflits imposés par d'autres mouvements qui aussi constituent encore des catastrophes. Et entre autres, on peut également citer les graves inondations et les sécheresses aussi également, qui sont des gros défis, qui sont des catastrophes que le Mali connaît. Et d'ailleurs, cette année, nous avons connu très peu de pluviométrie, on n'a pas connu beaucoup d'inondations. Ça veut dire quoi? Qu'il faut s'attendre à des poches de sécheresse au Mali. Et donc, si rien n'est fait en amont pour prévenir ou
pour nous préparer. Ça peut poser effectivement des catastrophes sur le plan alimentaire, sécurité alimentaire. Cheikh Fanta Madi Koné nous fait savoir que malgré l'appui du gouvernement, il reste confronté à de nombreuses difficultés. Un des défis que nous avons, par exemple, c'est l'implémentation donc des textes à tous les niveaux, au niveau national, qu'au niveau régional et au niveau déconcentré, donc local et communal. Mais aussi, il s'agit d'avoir une adhésion donc, de toutes les parties prenantes. Et le gouvernement fait déjà de son mieux en mettant à disposition des techniciens que nous sommes, des ressources dans lesquelles nous sommes également pour pouvoir booster de l'avant tout ce qui est fait depuis les conférences de Yogo en 2005 à nos jours. Des ressources techniques, des ressources financières nous manquent énormément pour atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est entre autres des défis. Des défis en termes de formation de cadres, de formation de techniciens à tous les niveaux et l'intégration de la notion de réduction des catastrophes dans les programmes de formation préscolaire, scolaire et universitaire sont entre autres des défis que je peux citer. Encore plus d'assistance des gouvernants pour qu'on puisse être encore assisté pour des questions de formation, pour des questions de technicité, mais aussi d'assistance des partenaires au développement pour des ressources financières à mobiliser dans tous les secteurs, qu'il s'agisse du secteur de l'urbanisme, des transports, de l'agriculture, de la sécurité civile. Et nous en avons besoin. Donc, c'est des perspectives qui sont là. Et également, l'intégration de ces programmes-là, nous faisons le maximum pour y arriver. Ainsi, pour faire face aux potentielles catastrophes naturelles qui pourraient s'abattre sur notre pays, les autorités concernées mettent tout en œuvre pour s'y préparer et invitent les structures comme Mali Météo ou même la population à les aider pour plus d'efficacité. Toute autre chose à présent, l'ex-crèche de Badlabougou abrite depuis ce matin la télé nationale de validation du projet de loi sur la sécurité radiologique et sécurité nucléaire. Initié par l'Agence malienne de radioprotection AMARAP, cet atelier qui se tient du 13 au 14 octobre 2021 regroupe la société civile, les consommateurs ainsi que les porteurs d'uniformes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère des Mines, de l'énergie et de l'eau. Aux différents partenaires nationaux, ce nouveau texte que les gens vont pouvoir amender et à la suite de l'amendement, on aura un document partagé sur l'échelle nationale. Après cet atelier de 2 jours, nous pensons pouvoir obtenir un texte, on ne dira pas parfait, mais qui prend en compte les différents aspects des réalités de la sûreté, de la sécurité nucléaire et radiologique. Pour le secrétaire général du ministre des Mines, de l'énergie et de l'eau, l'utilisation coordonnée et maîtrisée des énergies atomiques est nécessaire dans le processus de développement d'un pays. De nos jours, la maîtrise du développement socio-économique est fortement liée à celle des utilisations pacifiques de l'énergie atomique et des techniques nucléaires. Les utilisations se sont généralisées dans les domaines aussi variés que sont la santé, l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, l'industrie, les mines, la sécurité, les travaux publics, la recherche scientifique, et j'en passe. Cependant, malgré les efforts déployés par les autorités en faveur de cette généralisation des ressources radioactives et des techniques nucléaires, plusieurs insuffisances sont notables, déplore le Ségal. Les insuffisances relevées concernent principalement le champ d'application de l'ordonnance. En effet, de nos jours, le cadre législatif doit être intégral et comprendre, outre les dispositions sur la sûreté, celles relatives à la sécurité nucléaire et aux garanties. La terminologie. Certaines définitions existantes méritent d'être actualisées et de nouvelles définitions doivent être incluses. Le contenu et la structuration de certains chapitres. Ces chapitres doivent être restructurés ou même souvent éclatés en plusieurs chapitres avec des contenus adaptés conformément aux documents de l'AEA, manuel de droit nucléaire. Mesdames et messieurs, en plus de ces insuffisances, il a été jugé nécessaire d'élargir le champ d'application de notre législation aux rayonnements non ionisants, notamment les utilisations pacifiques des rayonnements électromagnétiques dans le domaine médical et des télécommunications. De ce fait, il est apparu nécessaire d'adapter la loi principale, c'est-à-dire notre loi de base,
qui régit le sous-secteur de l'énergie. C'est dans ce cadre que le projet de loi qui est soumis à votre appréciation aujourd'hui a été élaboré avec l'assistance des experts du Bureau des affaires juridiques de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Créée en juin 2002, l'Agence malienne de radioprotection couvre l'étendue du territoire national. Toutefois, elle n'est présente qu'à Bamako et a pour mission, rappelons-le, d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la radioprotection et d'assurer le contrôle des sources de rayonnement ionisant et la gestion des déchets radioactifs. Et enfin, au Mali, les habitants se plaignent de la hausse du prix des denrées alimentaires de première nécessité, une situation inquiétante qui dure depuis plusieurs mois. Notre équipe de reportage a fait un tour au marché de Daoudabougou pour faire le constat. Un reportage signé Mariam Keita. Depuis un certain temps, le prix des denrées de première nécessité ont pris l'ascenseur. En effet, les produits de forte consommation, comme le riz, l'huile, la viande, le lait et bien d'autres deviennent de plus en plus chers. L'État malien, interpellé par la population, n'a jusque-là pu apporter une solution adéquate à la situation. Nous avons fait un tour au marché de Daoudabougou. Approchés par notre équipe de reportage, ces vendeuses soutiennent l'idée que cette hausse exhaustive des denrées alimentaires est due à la situation sociopolitique, économique et sécuritaire qui traverse notre pays. Foyi tɛ sugu kɔnɔ ni mun ka nɔgɔ fɛn bɛɛ de gɛlɛyara an tɛ se ka foyi san an kɔni tɛ na san mɛ an buramusow bɛ na san fɛn bɛɛ gɛlɛyara fɛn bɛɛ de gɛlɛyara tamati tɛ se ka san jɛgɛ tɛ se ka san sogo 500 ni kɔ o bɛ ɲini ka kɛ 600 ye an kɔni dabali bɛ banna malo nana se 100 ma ɲɔ 60 ni kɔ fɛn bɛɛ de gɛlɛyara an ka sugu kɔni kɔnɔ yan tulu tɛ se ka san k'a lajɛ u ka sabali a bɛ se ka nɔgɔya olu kɔni ma puisque se b'olu ye mais fantanw bɛ jama na a ka ca. Nafɛn bɛɛ de yɛlɛnnen don san min yɛrɛ ka nɔgɔn dɔɔni sisan o ye gan ye parce que gan de ka nɔgɔn n'i y'a ye fɛnɛ o ye gan fɛnɛ nɔgɔya parce que a feerebaga cɛyara o de kosɔn a da ka nɔgɔn sisan bon sanji fɛnɛ jiginna sisan gan fɛnɛ commencera ka gɛlɛya dɔɔni tuguni bon ɲugu ka nɔgɔn ɲugu min ka nɔgɔn dɔɔni o ye wosobulu ye parce que gan bɔlen don donc ni gan bɔra dɔrɔn wosobulu bɛ nɔgɔya bon nafɛn yɛlɛnni dabɔra min na dunta cayara sɔrɔta ma donc n'i ye 1000 fɛn san bɛɛ b'a laɲini de prix que ka se ka 2000 sɔrɔ a la. Du côté de ses clientes, le constat reste le même. Toutes dénoncent la cherté des prix des denrées alimentaires, un coup dur pour le panier de la ménagère. Nafɛn ka gɛlɛ dɛ k'a daminɛ sogo yɛrɛ la fɔlɔ o ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ foyi tɛ se ka san tobilikɛyɔrɔ la a kɛra maɲumanko dan de dɛ tobilikɛyɔrɔ maɲumanko dan de parce que wari tɛ bɔli kɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ balimakɛ ni balimamuso bɛɛ la ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o ye nafɛn ka gɛlɛ balo ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ nɔnɔ ka gɛlɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o y'a balo yɛrɛ de ye fɔlɔ jamana kɔnɔ ni balo nɔgɔyara fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya. Nafɛnko gɛlɛya yɛrɛ de b'an na bi na depuis coronavirus ko daminɛra dɔrɔn fɛn bɛɛ de gɛlɛyara tulu gɛlɛyara malo gɛlɛyara wa sogo yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka san sisan an bɛ malo kilo san 100 de kaba kilo ye 60 ye sanɲɔ ye 50 ye k'a sɔrɔ fɔlɔ la an b'u san 75 40 n'olu nana se 60 ni 50 ma yɔrɔ kɔni o gɛlɛyara nafɛn mun bɛ kɛ na la sogo yɛrɛ kɔni ayi o tɛ se ka kɛ na la bibi na sogo kilo taara fɔ 600 u ka sabali u ka banako ni dansira la te pour que an bɛ se ka lafiya cogoya min na. Contacté à plusieurs reprises par notre rédaction, nous n'avons pas eu de retour de la part de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence sur la question. Rappelons que le Mali est actuellement confronté à plusieurs problématiques. Mais pour les consommateurs, les autorités doivent tout mettre en œuvre pour apaiser le climat social et trouver rapidement une solution à cette forte hausse des prix. Ainsi s'achève notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.